étions dans la prière, nous étions dans l'adoration. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni pour ces merveilleux moments que nous avons passés dans sa présence. Maintenant, nous voulons écouter la parole de Dieu. Si vous êtes là, dites Amen. J'aimerais voir vos Amen. Je ne sais pas qui sont là. Eh bien, si tu fais un petit Amen, ça fera du bien. Ah ben, voilà, Amen, Amen, nous sommes là. Amen veut dire ainsi soit-il. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit grandement béni, bien-aimé dans le Seigneur, pour tous ces moments. Nous voulons partager la parole de Dieu, bien-aimé, pendant vraiment un bon moment. Oh, hallelujah, merci pour tous ces amens. Oh, hallelujah, ils sont nombreux. Hallelujah, que Dieu soit béni. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui est intitulé « Ils ne se doutèrent de rien ». Eh bien, le thème de notre enseignement de ces jours est tout simplement « Ils ne se doutèrent de rien ». J'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, vous, alléluia, vous inviter. Je sais que vous avez la Bible avec vous. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Bien aimé, si vous avez votre Bible, ça sera vraiment une très bonne chose. J'aimerais que vous puissiez avoir votre Bible avec vous, que nous puissions manger cette nourriture succulente, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous fait tellement du bien que nous voulons lire ces choses pour qu'on ne dise pas que le pasteur a inventé des choses, le frère a dit des choses. Non, nous voulons lire la parole de Dieu. Je vais lire avec vous dans Matthieu au chapitre 24. Aujourd'hui, nous allons beaucoup lire parce que c'est un enseignement et un enseignement très précieux et je crois que ça va vraiment vous bénir. Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 36 jusqu'au verset 44. Je lis avec vous Matthieu chapitre 24 du verset 36 jusqu'au verset 44. Écoute ce que la Bible dit. Pour ce qui est du jour et de l'air, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, là où il y a notre sujet. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, des hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Bien-aimés dans le Seigneur, merveilleux verset de Matthieu chapitre 24 pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Notre bien-aimé Elk, il a mis, voilà, que Dieu vous bénisse, notre bien-aimé Elk. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la déclaration de Jésus. Et il y a des choses que j'aimerais compléter. C'est toujours le même récit, mais Luc a ajouté encore quelques éléments. J'aimerais que nous puissions les lire en parallèle. Dans Luc au chapitre 17, ça va faire du bien. J'aime beaucoup ça, lire des choses en parallèle. Et puis, ça permet à ce que vous bénéficiez du même récit, mais il y a d'autres éléments peut-être qui vont s'ajouter. Luc au chapitre 17, à partir du verset 26 jusqu'au verset 36. Voilà, nous sommes dans l'enseignement. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne cours pas, je suis à l'aise, je suis très, très, voilà, confortable. Donc, voilà, nous allons enseigner calmement. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 17, à partir du verset 26, « Ce qui arriva du temps de Noé
arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Oh yes. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui sera sur les toits et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour le prendre, et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui chercha à sauver sa vie, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans une même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà ces deux textes de base que nous avons aujourd'hui qui vont nous servir au fait de guide par rapport à notre enseignement. Ici, nous sommes devant le parole de Jésus. Et la Bible dit, les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu ne passera jamais. Laissez-moi vous dire ce que Jésus est en train de dire aujourd'hui, ce que Jésus nous dit aujourd'hui, quelles que soient les conditions, ça va s'accomplir. Jésus est en train de parler de son retour. Il est en train de parler le jour où il viendra. Et il met un accent, il dit ce jour-là sera un peu à l'improviste. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, sera à l'improviste. Il compare son jour, son retour avec l'arrivée d'un voleur à la maison. Lorsque un voleur veut vous frapper, il veut entrer chez vous, il ne va pas s'annoncer. Il ne va pas vous donner, voilà une préavis ou ceci, cela, ou bien une information que je vais passer. Non. Le voleur, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, il va faire de son mieux pour vous surprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous allez vous rendre compte déjà que non, vous avez été volé. Et il nous dit, son arrivée sera à peu près comme ça. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai que Jésus-Christ viendra comme un voleur, mais dans son amour, il nous a donné beaucoup de repères. Il dit, pour mes enfants, pour ceux qui aiment ma parole, pour ceux qui sont en intimité avec moi, voici des signes. Si vous regardez bien ces signes, eh bien, ça ne sera plus pour vous comme vraiment un voleur. C'est vrai pour d'autres personnes, pour le monde, ça sera à l'improviste. Mais pour vous, vous aurez quand même à peu près l'idée de ce qui va se passer. Et ça, c'est très important, bien aimé. Jésus dit, il vient bientôt. Il dit, je viens bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je viens bientôt pour mettre fin à tout le bazar, à tout le désordre qui se passe dans ce monde. Je viens bientôt pour arrêter le système du mal, pour arrêter Satan, pour arrêter la tyrannie des hommes. Je viens bientôt parce que le péché a atteint son paroxysme. Voilà, le péché a atteint le point culminant. Le péché, bien-aimé dans le Seigneur, a atteint le point de non-retour, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché que nous avons aujourd'hui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Oui, il y a eu des temps où le monde avait commis des péchés, mais le péché que nous vivons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire, nous sommes une génération où le péché a atteint le paroxysme, c'est-à-dire le point culminant. J'aimerais que vous puissiez comprendre cela. Et le Seigneur dit, niet, il faut que tout s'arrête. Il faut que je détruise cette terre.
il faut que j'amène les têtus, j'amène ceux qui ne veulent pas de ma parole en enfer. Et il faut que ceux qui ont cru à mon nom, ceux qui ont aimé ma parole, il faut que ceux qui ont marché dans la justice, il faut que ceux qui sont avec moi, eh bien, puissent bénéficier de toutes les promesses que je les ai faites. Mais le Seigneur dit, écoutez, écoutez, il y a des choses que j'aimerais vous rappeler, vous qui me suivez aujourd'hui. Il dit, ce qui était arrivé du temps de Noé, et dans Luc, on ajoute encore, du temps de Sodome et Gomorrhe, donc du temps de Lot, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, Jésus-Christ nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au fait, ce qui va arriver bientôt, quand vous regardez dans les archives, quand vous regardez dans l'histoire de l'humanité, vous allez vous rendre compte que le Seigneur l'avait déjà accompli. C'est là où, bien aimé, on vous demande d'être très intelligent, très sage et de ne pas, bien aimé, douter. Parce que les choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ça a été déjà fait dans le passé. Jésus dit, ce qui était arrivé du temps de Noé, ce qui était arrivé du temps de Lot, arrivera de même. C'est-à-dire, Jésus-Christ ramène, il fait le parallélisme, une petite comparaison. Il nous ramène dans la logique de ce qui est passé pour que nous puissions comprendre que c'est sérieux ce qu'il est en train de dire. Je dis à quelqu'un, c'est sérieux ce que le Seigneur est en train de nous dire. Il nous dit, ce qui était arrivé du temps de Noé va arriver de même. Ce qui était arrivé du temps de Lot va arriver de même. Eh bien, la grande question que nous devons nous poser est de savoir quel était leur mode de vie, quel était la mode de vie du temps de Noé et du temps, en fait, de Lot. Eh bien, j'aimerais que nous puissions voir dans Genèse, au chapitre 6, commençons d'abord à voir ce qui était comme mode de vie du temps de Noé et nous allons voir aussi ce qui a été comme mode de vie du temps de Lot pour voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit exactement. Dans Genèse au chapitre 6, le verset 5 à 14, merci pour notre bien-aimé Elke qui va afficher cela. Genèse au chapitre 6, verset 5 à 14, la Bible nous dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toute le pensée de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Jared. Voyez bien aimé dans le Seigneur, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Verset 14. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par dévers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu enduiras le poids en dedans et en dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la parole de Dieu nous montre en fait ce qui a été le monde de Noé avant le déluge. La Bible dit qu'il y avait une corruption générale. Il y avait une corruption qui avait atteint le point de non-retour. Ça, j'aimerais bien aimé que nous puissions comprendre. Donc, la corruption était
tellement général, la corruption avait atteint le point de non-retour. Malgré tous les avertissements que le Seigneur les faisait, malgré les reproches, malgré la main tendue de l'Éternel qui leur disait, revenez à moi, venez à moi, je vous sauverai. La Bible dit, ces gens, ils étaient bouchés dans leurs oreilles, ces gens, ils étaient corrompus dans leur cœur, ils suivaient leur voix, chacun faisait ce qu'il voulait. Ils s'en fichaient de ce que Noé leur dit. Noé leur dit que bien le Seigneur va détruire la terre avec les déluges. Ils posaient la question à Noé. Ils ont dit, est-ce que tu as déjà vu de telles choses? Est-ce que tu as déjà vu quelque part, depuis que ce monde existe, le déluge a détruit? C'est-à-dire qu'on prenait Noé comme un débile. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, on prenait Noël comme, voilà, quelqu'un de fou, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, là où nous avons lu dans Matthieu 24, que pendant que la terre était corrompue et que Dieu était décidé de détruire le monde, qu'est-ce que les gens qui étaient du temps de Noé faisaient? La Bible dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Et on a bien souligné, ils ne se doutèrent de rien. Ça, c'est super bien mis dans le Seigneur. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants et ils ne se doutèrent de rien. Il dit, ben, ce que Noé est en train de dire, ça ne nous concerne pas. S'il y aura la pluie, qu'il meurt lui-même avec sa pluie. Eh ben, alors que bien aimé dans le Seigneur, le plan de Dieu était sur le point d'être exécuté. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le péché atteint le paroxysme, lorsque le péché atteint le point de non-retour, eh bien, Dieu aussi va atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire de détruire. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que, bien aimé dans le Seigneur, ce monde a été tout simplement détruit. J'aimerais aussi que nous puissions jeter un coup d'œil sur le monde de Lot, parce qu'il y a deux mondes qu'on nous compare. On nous dit ce qui arriva du temps de Noé et on nous dit aussi ce qui arriva du temps de Lot. Ah ben, si vous voulez jeter un coup d'œil sur ce qui arriva du temps de Lot, nous allons dans Genèse au chapitre 18. Lisons Genèse au chapitre 18, le verset 20. Et nous allons lire encore Genèse au chapitre 19, verset 12 à 13. Je commence par Genèse au chapitre 18, le verset 20. La Bible dit ceci, Genèse 18, le verset 20. La Bible dit, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Ah, yes. Il dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le verset 21, c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je les saurai. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu dit que les cris de Sodome et Gomorrhe, bien-aimé, est accru. Et il dit que son péché est énorme. Le problème qui a amené ces deux mondes à être détruits, c'était le problème du péché. C'était que le péché était devenu énorme. Le péché avait atteint le point de non-retour. Le péché, bien-aimé, avait couvert les gens, était tellement corrompu. Merci notre bien-aimé Elke pour le verset. Nous allons lire Genèse 19, le verset 12. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous êtes dans la joie? Si quelqu'un est dans la joie, dites Amen. Voilà, je saurai que vous êtes là et que je ne suis pas en train de parler moi seul. Mes bien-aimés frères et sœurs sont là, que Dieu vous bénisse. Donc, Genèse au chapitre 19, verset 12 à 13, la Bible me dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, gendre, fils et tout ce qui appartient dans la ville et des sorticars, nous allons détruire ces lieux. Verset 13, car nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. Le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, les cris contre ces gens, bien-aimés,
est énorme. Et le Seigneur les a envoyés tout simplement pour faire quoi? Pour détruire. Donc, nous voyons bien aimé dans le Seigneur que la génération de Lot, ceux qui habitaient du temps de Lot, ils avaient eux aussi atteint le point de non-retour. Donc, le point commun entre ce qui s'est passé du temps d'Adam, de Noé, et ce qui se passe du temps de l'autre, est que le péché a atteint son paroxysme, le péché a atteint le point de non-retour. Bien aimé, le péché était devenu tellement énorme et les gens s'en fichaient. Les gens ne s'en doutèrent de rien, bien aimé dans le Seigneur. Alors, du temps de Lot, si vous lisez dans Luc au chapitre 17, 26, 36, là où nous avons lu, quel était le comportement? La Bible dit, ils mangeaient, voilà, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Regarde ce qui se faisait. Manger, buver, acheter, vendre, planter, bâtisser. Et ils ne s'en doutaient de rien. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est magnifique. Je sais que là où vous êtes à la maison, vous comprenez avec moi comment est-ce que la parole de Dieu est tout simplement magnifique. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette génération corrompue, cette génération où tout est mis sens dessous, dans cette génération qui atteint le point de non-retour, dans cette génération, bien aimé, où le Seigneur décide carrément de détruire, eh bien, il y a des hommes exceptionnels, bien aimés dans le Seigneur, qui était Noé, qui a été sauvé. Lorsque nous lisons là où nous avons lu dans Genèse, au chapitre 6, au verset 9, on nous avait dit qui était Noé. Verset 6, chapitre 6, pardon, de Genèse, Genèse 6, le verset 9, on nous dit que, écoute ce que la Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Pourquoi est-ce que Noé a été sauvé du déluge? Mais la réponse est devant nous. Noé, c'était une personne juste et intègre. Et la Bible dit, il marchait avec Dieu. Dieu ne peut pas détruire le monde s'il y a des justes. Dieu ne peut pas détruire un juste avec le méchant. Dieu va d'abord sauver les justes, ensuite détruire les méchants. C'est pour cela Dieu a préservé Noé. C'est pour cela Dieu a sauvé Noé et sa famille. Pourquoi? Tout simplement parce que Noé était un juste, Noé était intègre, Noé, il marchait avec Dieu. Là, déjà, ça nous donne une idée. Cela veut dire, quand Jésus-Christ va détruire le monde, parce que le monde atteint maintenant le péché, le paroxysme, les justes, les intègres, ceux qui marchent avec Dieu ne seront pas détruits. Ils seront sauvés. Vous voyez bien, le dans le Seigneur, les justes et ceux qui sont intègres, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la justice, bien aimé dans le Seigneur, ils seront tout simplement sauvés. Du temps de Noé, il y a eu la corruption générale. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Ils ne s'en doutaient de rien. Mais Noé qui était juste, Noé qui était intègre, marchait avec Dieu. Il ne s'est pas laissé corrompre. Il ne s'est pas laissé entrer dans ses mauvaises habitudes. Il continuait à craindre Dieu et Dieu lui a sauvé. Allons voir aussi dans Genèse pour parler de Noé de Lot, qui était Lot. Parce que nous sommes en train de faire une comparaison par rapport à ce que Jésus nous dit. Genèse au chapitre 18, le verset 20. Voilà, Genèse 18, le verset 20. Je mets, non. Je lis dans des pierres, excusez-moi, des pierres pour voir qui était Lot. Voilà, on nous parle aussi de la vie de Lot. Nous avons déjà vu la vie de notre bien-aimé Noé. Alors, je lis dans 2 Pierre au chapitre 2. Tournez la parole de Dieu avec moi dans 2 Pierre. Voilà, c'est merveilleux de lire la parole de Dieu. Nous sommes là dans l'enseignement. Nous mangeons la vraie parole, la nourriture du ciel. Bon appétit, frères et sœurs. Nous voulons continuer dans notre étude. 2 Pierre au chapitre 2, 7, 9. La Bible nous dit, et s'il a délivré les justes Lot, oh merveilleux, notre bien-aimé elle qui peut nous mettre ces versets, comme ça tout le monde va voir, 2 Pierre au chapitre 2, 7 à 8. La Bible nous dit,
Et s'il a délivré les justes, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journalièrement, journalièrement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais à ce que vous souligniez ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, soulignez ça dans vos Bibles, lisez et rélisez cela. La Bible dit, Lot était un homme juste. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire, dans chaque génération, malgré que le péché va atteindre le paroxysme, malgré que le péché va atteindre le point de non-retour, malgré que le péché va déborder, il y a toujours des hommes qui continueront à aimer Dieu, qui continueront à craindre Dieu, qui continueront à prier, qui continueront à offrir des offrandes de bonne odeur à l'Éternel, des parfums de bonne odeur. Il y aura toujours des hommes qui vont continuer à dire non à Satan, non au péché, non au plaisir et aux choses de ce monde. Et laisse-moi te dire que moi et toi, nous faisons partie de ces hommes-là. Moi et toi, nous sommes de la génération mise à part. Nous ne sommes pas de ce monde. Quel que soit le monde va se corrompre. Nous, on va continuer à s'accrocher à notre Dieu parce que nous savons que Dieu nous a aimés et Dieu a un programme avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Shaïr, béni, soyez grandement bénis. La Bible nous dit que cet homme juste qui est Lot, qui habitait dans Sodome et Gomorrhe, son âme était tout le temps tourmentée. Son âme était tourmentée, pourquoi? À cause de la méchanceté qu'il voyait. On dit quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Il dit que son âme était triste à cause de la conduite de ces hommes sans frein. Ils avaient plus le frein. Lorsque vous êtes dans un véhicule qui n'a plus de frein, vous savez ce qui va se passer. Cela veut dire que ce véhicule va aller tout droit, bien aimé, foncer, faire l'accident. Ce véhicule, bien aimé, sera incontrôlable. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Le véhicule est devenu incontrôlable. Le véhicule est devenu sans frein. Le véhicule, bien aimé dans le Seigneur, est devenu, voilà, ça fonce comme, voilà, comme des gens ivres, comme des gens, je ne sais pas moi comment bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez, tout est devenu extrême. Le péché de tout genre remonte à la surface, à notre monde aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de frein. Et la Bible nous dit que Lot, il était un homme juste. L'homme, Lot craignait Dieu. L'autre, bien aimé, il était tourmenté. Il ne participait pas. Il ne voulait pas se saleté. Il ne voulait pas se pécher. Il ne voulait pas cette vie mauvaise. Il ne voulait pas, bien aimé dans le Seigneur. Je peux imaginer la calvaire de Lot qui habitait Sodome et Gomorre dans une vie, bien aimé dans le Seigneur, bizarre. Comment cet homme souffrait. Comment cet homme, aujourd'hui également, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous souffrons lorsque nous voyons des hommes de même sexe, bien-aimés dans le Seigneur, s'embrasser. Ça fait mal au cœur. Lorsque nous voyons quelqu'un qui va marier son chien, ça fait mal au cœur. Lorsque nous voyons quelqu'un qui peut braquer une arme et tuer quelqu'un comme ça, à cause de l'argent, à cause d'une petite chose, ça fait mal au cœur. Comme nous voyons aujourd'hui comment les gens se trahissent les uns les autres, ça fait mal au cœur. Comme nous voyons aujourd'hui comment les gens disent que non, Dieu n'existe pas. Ils s'en fichent de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ça fait mal au cœur. Comme nous voyons aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, comment les gens disent que j'aime Satan, je n'aime pas Dieu. Ça fait mal au cœur. Comme nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, comment les gens sont prêts de faire tout ce qui est mal. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'étonne toujours, les gens ne croient pas en Dieu, mais ils croient quand même à Satan. Ça fait mal au cœur. Quand je vois aujourd'hui les gens travailler comme des fous, ils n'ont même pas une minute pour prier. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait mal au cœur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'autre était tourmenté chaque jour, comme la plupart d'entre nous, nous sommes aujourd'hui tourmentés, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, ne soyez pas distraits. Notre caméra va faire une petite mise à jour dans quelques secondes, mais nous continuons, bien-aimé dans le Seigneur, parce que cet enseignement est tellement merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons voir encore des choses. Alléluia.
Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous continuons. Alors, j'aimerais maintenant vous dire pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle les temps de Noé et les temps de Lot. Pourquoi Jésus nous rappelle les temps de Noé et les temps de Lot? Parce que notre monde est corrompu et doit disparaître. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, notre monde est corrompu et notre monde doit disparaître. Jésus a promis que ce monde, le système diabolique qui est établi, Jésus a promis ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, cette dissolution, ces débordements, cette montée de la criminalité, cette montée des abominations de tout genre, cette montée, bien-aimé dans le Seigneur, de la saleté que nous voyons. Bien-aimé, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, nous ne savons plus ce qui est appelé bien, ce qui est appelé mal. Et j'ai pitié de mes enfants, j'ai pitié de nos enfants, parce qu'ils grandissent déjà dans un monde où on ne sait plus ce qui est mal, ce qui est bien. On habitue les enfants déjà à ce qui est mal. Et aujourd'hui, l'enfant, quand il atteindra l'âge de la majorité, eh bien, il y aura la confusion dans sa tête parce qu'il ne sait pas ce qui est bien, ce qui est mal. Le valeur de base de la société, bien aimé dans le Seigneur, seront tout simplement détruits, bien aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus sonne la sonnette d'alarme pour nous dire, nous avons dépassé de loin les abominations et les péchés du temps de Noé. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons dépassé de loin le péché. Regardez aujourd'hui la sorcellerie, comment on le fait, la publicité. Regardez aujourd'hui l'occultisme, comment on le fait, la publicité. Regardez aujourd'hui comment l'occultisme est en train de gagner les terrains, bien-aimés dans le Seigneur. Des sociétés secrètes, de fausses religions, bien-aimés dans le Seigneur, où les personnes sont conscientes qu'ils servent le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Combien ont des chaînettes bizarres, ils ont des statues bizarres, ils ont des livres bizarres, ils ont des histoires bizarres. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une confusion, un temps de confusion. La corruption est tout à fait généralisée, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que je peux vous dire, notre génération a dépassé de loin la génération de Noé. Notre génération a dépassé de loin la génération de Lot. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'Internet, ce qui se passe aujourd'hui avec les nouvelles technologies, plonge encore, bien-aimé dans le Seigneur, le monde dans le chaos. Aujourd'hui, les gens sont capables de s'acheter avec sa carte bleue, de s'acheter les sexes sur l'Internet. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les gens sont capables de faire tous les coups. Bien-aimé, c'est la confusion, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus pitié. Nous sommes dans un monde où il n'y a plus miséricorde. Nous sommes dans un monde où, voilà, le grand domine sur le petit, le fort mange le faible. Nous sommes dans un monde où si tu n'es pas fort, tu es écrasé. Nous sommes dans un monde, c'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens, ça saute dans leur tête, bien-aimé. C'est parce que le monde est dans les chaos, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde est dans les chaos. Quand vous regardez des carnavals qui passent où on est en train de célébrer Satan, les gens bien-aimés dans le Seigneur qui se déguisent en diable, en Satan, ils sont acclamés, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont acclamés, les gens trouvent ça normal, ou regarde, les gens s'habituent avec les démons, je dis les gens s'habituent avec les démons, les gens s'habituent avec le mal, en fait, le mal caresse petit à petit la conscience des gens, et bien-aimés dans le Seigneur, le mal est devenu normal, au point où aujourd'hui, si tu fais le mal, on lui dit, ouais, il est libre, nous sommes dans un pays de liberté, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, voilà, il est libre, voilà, c'est voilà la liberté. Regardez les avortements à gauche et à droite, comment les gens voilà, ils font des grands
rassemblement. Pourquoi? Nous voulons avorter, c'est-à-dire nous voulons tuer les gens. Bien-aimés, où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, bien-aimés dans le Seigneur, que le temps est grave, que l'heure est grave? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte, bien-aimés, que nous sommes arrivés à la fin? Quelle est notre attitude aujourd'hui? Nous nous en doutons de rien pour la plupart des gens. Exactement. Comme c'était du temps de Noé, comme c'était du temps de l'autre. Les gens ne s'en doutaient de rien, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous aussi, nous nous en doutons de rien. Qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous mangeons, ouais, nous buvons, nous nous marions, eh bien, nous nous marions même 2 fois, nous nous marions même 3 fois. Il y a de ceux qui se sont mariés même 4 fois. Voilà, c'est les désordres. Ils marient leurs enfants en désordre, ils font des voyages, ils achètent, eh bien, tout ce qui sort, on achète, on est derrière la mode, on est derrière ceci, cela, on s'en doute derrière. Nous vendons, eh bien, nous vendons ce que nous voulons. Nous plantons, nous faisons les affaires, nous bâtissons, nous travaillons, bien aimés dans le Seigneur, nous faisons le business. Nous nous en doutons de rien. Nous faisons tout, bien aimés dans le Seigneur. Personne ne dit, Jésus revient, je dois préparer mon cœur, je dois préparer mon âme. Personne ne pense à son âme. On est prêt à tout, bien aimé dans le Seigneur. On est prêt à tout. Mais on ne pense pas où est-ce qu'on va passer son éternité. Il y a même de fausses doctrines aujourd'hui, de faux enseignements qui disent que non, ben voilà, si l'homme meurt, voilà, c'est fini, c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur, on vous dit même que non, eh ben oui, tout le monde sera sauvé, Dieu est tellement amour, il ne peut pas jeter les gens en enfer, machin, machin, l'enfer n'existe pas, ainsi de suite. Bien aimé, de fausses doctrines, alors que la Bible dit noir sous blanc que ceux qui n'auront pas cri, ceux qui vont se rébeller contre Dieu, ils seront jetés dans le lac de feu. Aujourd'hui, l'incrédulité est entrée. Les gens, au fait, ne redoutent plus l'enfer. Bien aimé dans le Seigneur, les gens n'ont plus crainte de Dieu. Les gens s'en fichent, bien aimé dans le Seigneur. Les gens ne préparent pas leur âme à rencontrer Jésus. Les gens ne préparent plus leur âme, bien aimé, à la rencontre de Dieu. La prière, bien aimé, ça devient quelque chose de tantôt. On prie comme on veut, comme on ne veut pas. On dit non, pasteur, ne me bouscule pas. Moi, j'ai mes affaires. On prie quand on veut et à sa manière. Quand on dit prions tel que Dieu le veut, marchons tel que Dieu le veut, on dit non, pasteur, ne nous impose pas des choses. Nous sommes dans un temps qu'on n'impose pas. Nous sommes dans la démocratie. Eh bien, dis ce que tu as dit et moi, je fais ce que moi, je fais. Les gens ne veulent plus se conformer à la parole de Dieu. Si tu leur demandes de se conformer à la parole de Dieu, ils disent que non, tu nous oppresses. Bien-aimés dans le Seigneur, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Jésus revient, ça devient synogan, mais notre mode de vie ne reflète pas que Jésus-Christ vient. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit ces jours-là, 2 personnes seront dans le même lit. Un sera pris, l'autre va rester. Cela veut dire, vous êtes homme et femme, vous êtes mari et femme, mais ne faut pas dire que non, si votre femme sera enlevée, toi tu seras enlevé, ou si votre mari sera enlevé, forcément toi tu seras enlevé. C'est faux. Celui qui craindra Dieu, c'est celui qui va être enlevé. Peut-être que ce sont vos enfants qui seront enlevés, vous ne serez pas enlevés. Peut-être que ça sera votre femme, pas vous. Peut-être que ça sera votre mari, mais pas vous. Bien-aimé dans le Seigneur, le salut est personnel. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous comprenions que le salut est personnel. Si tu crains Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crains Dieu, tu seras enlevé. Mais si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras pas enlevé. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 2 personnes seront en train de moudre, bien-aimé dans le Seigneur. Un sera pris, un sera resté. C'est-à-dire, le salut, bien-aimé, est individuel. Ces jours-là, lorsque la trompette de Dieu va sonner, il y aura des surprises. Il y aura des surprises parce que beaucoup de pasteurs vont rester, beaucoup des apôtres vont rester. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'hériteront point les royaumes des cieux, nous dit la Bible. C'est seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père. Si tu fais la volonté de mon Père, comme Lot était un homme juste, comme Noé était un homme juste, intègre et qui marchait dans la crainte de Dieu, là tu seras enlevé. Mais sinon, tu ne seras pas enlevé, tu perds ton temps, mes bien-aimés. Nous devons comprendre exactement ce que nous faisons.
Ce n'est plus le temps de se tapoter, ce n'est plus le temps ami, ce n'est plus le temps mon frère, ma soeur, machin. C'est le temps de s'examiner, de se dire, Seigneur, est-ce que mon âme, mon cœur est prêt? Je pose la question, es-tu prêt pour rencontrer Jésus? C'est le moment, oh bien-aimé dans le Seigneur, que nous devons nous mettre en évidence. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent écouter la parole qui vont leur caresser au sens du poil. C'est pour cela que la Bible dit dans le dernier jour, il y aura des personnes qui seront tellement heureux d'écouter des choses agréables à l'oreille. Laisse-moi te dire, des choses agréables à l'oreille, ce sont des choses qui t'amènent à l'enfer. Il faut écouter la vraie parole qui vient comme le marteau pour, bien aimé dans le Seigneur, séparer ce qui est mal de ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi dans nos sites comme ça, dans nos chaînes, nous n'aurons jamais beaucoup de gens. Parce que ici, bien aimé, nous sommes en train de parler de ce qui est le royaume. Et là où on parle du royaume, les gens ne viennent pas. Les gens aiment les tralala. Tu seras béni, tu seras à la tête, tu seras machin. Tu vas porter des vestes en or. Tu vas porter ceci, cela. Tu vas acheter ceci. Oui, tu vas acheter tout ça. Et après, où est-ce que ton âme passera l'éternité? Parce que la Bible nous dit que certes, il a un homme de gagner toute la terre. Et s'il perdait son âme, le problème c'est ton âme. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes biens. Dieu n'a pas besoin. Et laisse-moi te dire, même moi qui te prêche, je m'en fiche de tes biens. Je n'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin est que tu ramènes ton cœur à la crainte de Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous voyons le bout du tunnel? Est-ce que nous comprenons que le temps, bien-aimé, que nous sommes en train de passer maintenant, c'est le temps où, bien-aimé, nous allons, le mardi, je vais faire un enseignement. Je vous invite le mardi à suivre cet enseignement sur les actualités prophétiques. J'aimerais vous dire, je vais vous expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport à la prophétie, par rapport à la pensée de Dieu. Pour vous dire, bien-aimés, nous attaquons maintenant un virage très dangereux. Le mardi, je vous invite à 22 heures dans notre chaîne. Voici l'époux bien-aimé, je vais parler de la part du Seigneur. Nous attaquons maintenant un virage très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Êtes-vous prêts? Non, on mange, on boit, on se réjouit, on joue, on passe le temps dans la futilité. Regardez le 24 heures que le Seigneur vous accorde par jour. Où est la place de Dieu? Dans le 24 heures que Dieu vous donne chaque jour, où est la place de Dieu? Pas de prière, pas de méditation, pas de ceci, cela. On mange, on fait que des projets pour nous. On ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Peu de gens nous soutiennent, bien-aimés dans le Seigneur. Nous faisons un travail remarquable. Nous prêchons, nous souffrons, bien-aimés dans le Seigneur. Les mardis passés, vous avez vu comment nous avons raté 12 heures, bien-aimés. Il fallait ajouter ceci, il fallait ceci. Bien-aimés, personne, pas je dis personne, il y a quelques personnes qui ont compris, qui nous soutiennent. Mais beaucoup de gens, ils jettent leur argent dans des futilités. Celui qui investit dans l'œuvre de Dieu retrouvera son trésor là au ciel. Mais celui qui investit dans la futilité, bien aimé dans le Seigneur, il ne retrouvera plus rien. Soutenez les veuves, soutenez les pauvres, soutenez les orphelins, bien aimé dans le Seigneur. Soutenez les hommes des vieillards. Soutenez aussi votre famille, bien aimé dans le Seigneur. Votre famille a besoin de vous. Je lis avec vous notre dernier verset, Matthieu au chapitre 13. Notre dernier verset d'aujourd'hui, Matthieu au chapitre 13, le verset 49. Merci mon bien-aimé, notre bien-aimé Elk, qui va nous afficher cela. Matthieu 13, 49. Écoute ce que la Bible nous dit. Matthieu 13, 49. J'ai beaucoup aimé ces versets. Commençons par le verset 47 pour bien comprendre. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le pêcheur les tire et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Verset 49. Il en sera de même à la fin du monde.
Les anges viendront séparer le méchant d'avec le juste. Verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris, bien-aimés dans le Seigneur? Les anges, en ces jours-là, viendront et ils sépareront le juste d'avec le méchant. Et la Bible nous dit, le méchant seront jetés dans la fournaise ardente, dans le lac de feu, et où ils vivront éternellement avec les diables. Le diable, lui, il sait sa destination. Il sait que, bon, voilà, il sait, le diable, lui, ne s'en doute même pas, il calcule pas, il sait qu'il va passer toute son éternité en enfer. Mais là, il est en train de séduire les gens. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, les justes vont hériter les royaumes. Heureux ceux qui sont justes, car eux, ils seront enfants de Dieu, fils de Dieu. Mais le méchant seront jetés en enfer. Êtes-vous juste ou êtes-vous méchant? Si vous êtes juste, la Bible dit que celui qui pratique la justice marche encore dans la justice. Et la Bible dit celui qui est injuste soit encore injuste. Ce n'est pas moi, c'est la Bible dans l'Apocalypse. Il dit celui qui est juste soit encore dans la justice. Et celui qui est injuste soit encore injuste. Vous qui méprisez Dieu, qui méprisez la prière, qui méprisez la crainte de Dieu, Dieu vous donne encore la possibilité de vous racheter. Il dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Fais un choix. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de choix. Après la mort, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus un choix à faire. L'homme doit faire le choix maintenant pendant qu'il a le souffle de vie. S'il meurt, même si vous le faites 1500, 1 milliard de messes de mort, et ça ne changera pas sa position dans l'au-delà. Ça ne changera pas sa position dans l'au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfer, ça c'est maintenant le châtiment ultime, la fin de toutes choses. Et Jésus dit, ce qui arriva du temps de Noé va de même arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Débarrassons-nous de l'impudicité, débarrassons-nous de l'adultère, débarrassons-nous des mensonges, débarrassons-nous de la haine, débarrassons-nous des calomnies, débarrassons-nous des murmures, débarrassons-nous de la tricherie, débarrassons-nous de la fraude, débarrassons-nous de l'ivrognerie, débarrassons-nous de la drogue, débarrassons-nous de la paresse, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le royaume, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de se débarrasser de toutes ces choses. Parce que Jésus-Christ vient bientôt. Avez-vous compris ce que je dis, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que le Seigneur vous a aidé à comprendre ce que je suis en train de dire? Si oui, que Dieu vous bénisse. Prépare ton cœur. Change des amis s'il faut changer des amis. Marche avec ceux qui aiment Dieu, car les oiseaux marchent selon leur espèce. Bien-aimé dans le Seigneur, mets ça dans ton esprit, que Jésus revient, que vous puissiez aller à l'école, que vous puissiez aller au travail, à votre formation, que vous soyez à la maison, que vous fassiez vos démarches de courses ou vos rendez-vous. Mets ça dans ton esprit. Il peut venir à tout moment. La trompette de Dieu peut sonner à tout moment. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas des discours, des slogans, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Si vous avez la possibilité de travailler, même à la dernière minute pour Dieu, je vais vous demander de vous lancer. Si le Seigneur vous dit, maintenant vous allez commencer à prier pour l'Église, à prier pour des hommes de Dieu, à prier pour que les gens prient bien aimé dans le Seigneur, peut-être c'est votre dernier service que vous faites. Si le Seigneur vous dit, allez prêcher la parole de Dieu, la Bible dit, ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile, ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu, bien-aimé, fais-les. Si le Seigneur vous dit, allez travailler, faites-le. Si le Seigneur vous dit, donne de votre argent, soutenez l'œuvre de Dieu, le temps n'est plus à l'hésitation, le temps n'est plus à la blague. Nous attaquons la dernière ligne droite. Vous comprenez, vous serez sauvés. Vous ne comprenez pas, vous allez passer à côté.
J'aimerais vous inviter à la prière. Chacun de nous va lever la main là où tu es. Lève ta main, même tu es en famille, vous êtes à la maison, lève ta main. Nous voulons dire, Seigneur Jésus, nous avons écouté ta parole. Nous prions que tu nous viennes en aide. Nous prions que les écailles tombent. Nous prions que tu nous fasses comprendre dans notre être intérieur. Nous prions que tu touches nos cœurs. Seigneur, change mon cœur. Enlève le cœur de l'incrédulité, le cœur dur. J'aimerais avoir un cœur d'enfant qui comprend des choses, qui veut avancer avec toi. Seigneur Dieu de gloire, sauve-moi, sauve ma famille. J'aimerais être comme Noé, un juste, intègre, qui marche dans tes voies. J'aimerais être comme l'autre qui était dégoûté de ce qui s'est passé dans son temps. Aide-moi, Seigneur, à ne pas participer dans ces choses horribles qui se passent aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à ne pas marcher selon les traits de ce monde. Aide-moi, Seigneur, à ne pas marcher dans le péché. Aide-moi, Seigneur, à me sanctifier, à marcher dans la justice, dans la crainte de ton nom, dans la soif de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à être intègre dans ma génération. Aide-moi, Seigneur, à être différent. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Même si je serai insulté, même si je serai insulté, incompris, même si les gens me diront, tu vis dans quelle planète, tu as sauté, tu ne comprends rien. Oui, Seigneur, qu'ils disent cela, mais au moins je vais te gagner, Seigneur. Aide-moi aussi à travailler pour toi et à investir pour toi. Aide-moi, oh Dieu, à propager ton évangile, à faire comprendre à tous ceux qui sont tout autour de moi que tu reviens bientôt, Seigneur. Je bénis ton nom, je loue ton nom. Merci Dieu de gloire pour cet enseignement. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci Seigneur pour le bien que tu nous as fait. Nous t'aimons, nous louons ton nom Seigneur. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, hallelujah. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup. Soyez grandement bénis. Nous avons passé des très, très bons moments. J'ai senti dans mon cœur qu'il se passe quelque chose chez vous à la maison. Merci pour tous les bien-aimés qui ont été connectés aujourd'hui dès 13 heures. Eh bien, de plus en plus, nous avons maîtrisé notre technologie. Eh bien, chaque dimanche à 13 heures, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour proclamer l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis, je vous aime. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis, que le Seigneur puisse vous bénir dans vos maisons. Continuez à prier pour nous, continuez voilà, à nous soutenir, afin que l'œuvre de Dieu puisse aller vraiment de l'avant. Soyez grandement bénis, je vous aime, je vous remercie. Je vois tous les soldats qui sont là, mes bien-aimés que j'aime, que Dieu soit béni. Je vois tout le monde. Si je commence à citer le nom ici, ça sera grave. Mais en tout cas, je vous invite tout. Hein? Je vous vois. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Continuons à prier, continuons à avancer. En tout cas, que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons nous retrouver lundi à 22 heures pour la prière. Et le mardi, il y aura notre émission spéciale où nous allons donner les actualités prophétiques pour nous fixer par rapport au temps. Je vous aime. On finit là pour aujourd'hui. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ciao, ciao.